L'une des manières les plus rapides de pousser Dieu à faire pour toi quelque chose, c'est de faire cette chose pour quelqu'un. Vous qui n'avez pas d'enfant, qui êtes marié, est-ce que vous avez déjà pris la décision d'adopter un enfant qui n'est pas le vôtre et de vous en occuper? Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. J'ai reçu un couple. Je suis allé dans une église. Je prophétise sur quelqu'un que je ne connais pas par rapport à un songe qu'il a eu. J'explique le songe avec exactitude. Je donne l'interprétation du songe. Et à la fin, le pasteur qui m'invite me dit que le couple en question veut me voir. C'est important, c'est urgent. Ils viennent me voir et ils m'expliquent qu'en fait, en plus de ce que j'ai dit, ils ont un problème d'enfantement depuis des années. Ils n'ont pas d'enfant. Et l'Esprit du Seigneur me dit, ils n'ont pas d'enfant parce que le monsieur voulait adopter un enfant. Et la femme a dit non, elle veut son propre enfant. Elle a dit, il faut d'abord qu'elle ait son propre enfant. Et après quoi, ils adopteront. À cause de ce cœur et de cette mentalité, le Seigneur a fermé ses entrailles. Car c'est la loi et les prophètes. Tu sais pourquoi tu es né? Tu es né pour aider quelqu'un à régler un problème qu'il ne peut pas régler seul. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à régler un ou plusieurs problèmes de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle sa destinée, son appel. Lorsque Dieu a créé, il a créé Adam, c'était pourquoi? C'est parce que Dieu avait besoin d'aide. Oui. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu avait créé la terre, mais il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Or, Dieu n'est pas cultivateur, il est sémeur. Dieu sème, mais il ne cultive pas. Dieu avait ensemencé la terre, mais il ne pouvait pas cultiver. Il avait besoin d'un homme pour cultiver. Dieu avait besoin d'aide. La Bible dit qu'il a créé Adam. Voici la destinée d'Adam. Cultiver ce que Dieu avait créé. Adam lui-même étant créé, la Bible dit qu'arrivé un moment de sa vie, Dieu le regarde et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'a pas dit, je lui donnerai une épouse. Le mariage n'est pas la solution à la solitude. Il dit, je lui donnerai une aide. Si tu te maries avec quelqu'un qui ne t'aide pas, tu vas te sentir seul. Ce n'est pas la présence d'un mari qui enlève la solitude, c'est la présence d'une aide. Vous les célibataires qui voulez vous marier,